Bonjour, voilà comment fonctionnent nos Crazy Carts. Déjà pour insérer la batterie, donc on ouvre toujours côté opposé à la pédale pour avoir accès ici uniquement avec, nous on ne met uniquement que deux vis à l'intérieur. Donc nos batteries sont au lithium, contrairement à l'origine où c'est du plomb. Donc on va installer du coup cette batterie à l'intérieur du kart. Le câblage a également été remplacé par du câblage en silicone souple pour permettre beaucoup de mouvements et de vibrations. Donc comme ça, on n'a plus ce problème des câbles qui se cassent, contrairement à l'origine. La prise ici de recharge d'origine qui était au plomb est conservée pour ne pas avoir de trou ici, mais il faut savoir que sur les prochaines versions des batteries, la recharge qui est aujourd'hui directement sur la case métallique peut être déportée et installée ici. Voilà, bon, sur ces versions-là, moi je les ai pas, mais donc pour insérer la batterie, c'est tout simple. Donc on la positionne de ce sens-là, hop, et on la rentre à l'intérieur, on pousse bien, et voilà, comme à l'origine. Bien évidemment, on referme le capot, ensuite on met les vis. Bon là, pour l'exemple, je vais le laisser comme ça sans les vis. Donc les kartings, comme j'évoquais en début de vidéo, les kartings ont deux modes. Donc soit le mode autonome, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent entre eux sans avoir le serveur Wi-Fi qui gère les parties, etc. Donc c'est très simple pour la mise en route, comme l'origine. Donc on a juste hop, à le démarrer sur le bouton on. Bon là sur mes cartes, le voyant est grillé, mais c'est pas gênant. Donc là le kart scanne les Wi-Fi qui sont aux alentours. S'il trouve le Wi-Fi du serveur, il se connecte automatiquement dessus. S'il ne se connecte pas dessus, du coup, là, il a fait une petite animation arc-en-ciel. Et donc là, il est prêt à partir en mode donc autonome. C'est-à-dire que tous les kartings qui sont à proximité peuvent rouler avec celui-ci et peuvent tirer sur les autres pour le ralentir.